Difficile parfois de savoir si l'on force la main à un patient lorsqu'on lui propose quelque chose. Le soignant sait qu'il est censé donner une information claire et loyale et chercher le consentement. Quand bien même il saurait que son patient a compris la situation, le médecin ne pourrait exclure qu'il l'a manipulé, par la culpabilité ou par la peur. Les soignants sont tentés soit de se dédouaner en demandant au patient de décider ce qu'il ne comprend pas, soit de le manipuler pour obtenir son consentement apparent. Comment éviter ces écueils? Toute la difficulté consiste apparemment à distinguer les actions de plein gré et les actions à contre-gré. Si le patient connaît sa situation, que sa préférence est claire et que rien ne le force, il agit de son plein gré. Mais si quelque chose le force à agir dans le sens opposé à sa préférence, il agit contre son gré. Ce sont des situations simples à comprendre et simples à éviter, mais rares. Les difficultés commencent quand le patient ne connaît pas bien sa situation. Par exemple, il semble ne pas vouloir savoir à quel point elle est sérieuse. Ou encore, il n'a pas de préférence claire. Par exemple, il ne se décide pas entre un traitement prophylactique possiblement salvateur, mais nécessairement destructeur, et une absence de traitement, risqué mais sans effet secondaire. Vous devrez souvent, que vous le vouliez ou non, trancher pour le patient. Non pas contre son gré, mais sans avoir obtenu son agrément. Bonne chance! En principe, il faudrait s'assurer qu'un patient sait tout et décide sans pression. Impossible. Il faudrait en effet non seulement s'assurer qu'il soit juridiquement capable, mais aussi qu'il connaisse toutes les conséquences de sa décision, qu'il ne prenne pas l'objet de l'action pour un autre, ou encore qu'il ne se méprenne pas sur son résultat, sur le moyen, ou encore sur la manière de s'y prendre. Ce qu'il suffit d'éviter, c'est le regret que le patient pourrait avoir une fois l'action accomplie. S'il regrette après coup une action dont il ignorait les tenants et les aboutissants, le patient a bien agi contre son gré. Mais s'il ne la regrette pas, il n'a certes pas agi de son plein gré, mais il n'a pas agi non plus contre son gré. C'est donc le regret possible du patient qu'il faut savoir pressentir. Cette recette simple permet d'éviter la paralysie de l'action induite par la recherche systématique du consentement. Mais pour savoir comment éviter les regrets, il faut beaucoup d'intelligence pratique. Alors, pour réaliser cet épisode, je me suis appuyé sur les idées du philosophe grec Aristote. Je vous en recommande très chaudement la lecture, mais seulement si vous êtes très motivé, parce que c'est vraiment difficile à lire, et puis c'est... Bon, moi ça m'a pris beaucoup de temps, on va dire ça comme ça. En attendant, l'idée centrale que j'ai trouvée intéressante à vous présenter aujourd'hui, si on la résumait en 2 mots, ça donnerait la chose suivante. C'est un petit truc pour vous sortir de cette situation déontologique totalement impossible dans laquelle on vous demande de recueillir le consentement éclairé du patient. Voilà. La prochaine fois, on va parler de l'addiction et je vais essayer de vous montrer pourquoi l'addiction n'est pas nécessairement un comportement irrationnel. D'ici là, portez-vous bien.